Je m'appelle Baptiste Letocard, je suis cofondateur de Farmer, le premier réseau social agricole. Le mot qui me permet de qualifier l'entreprise, c'est le partage. C'est un réseau social qui connecte les agriculteurs entre eux pour les aider à partager ensemble entre exploitations. À l'origine, les agriculteurs échangeaient plus entre générations et nous, on veut les aider à transmettre entre exploitations agricoles. Alors, Farmer, nous, on est deux cofondateurs aujourd'hui. On a commencé à faire le constat il y a 3-4 ans que les exploitations agricoles en France avaient un besoin d'échange. Ils utilisaient notamment Facebook pour le faire et Facebook n'était pas forcément, on va dire, adapté à des échanges professionnels. Moi, issu du milieu agricole, je l'ai constaté aussi dans ma famille. Les agriculteurs voulaient de plus en plus échanger parce qu'en fait, confrontés à des problématiques terrain différentes des années précédentes. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué d'être agriculteur parce que il y a des changements dans la consommation, il y a des changements climatiques, etc. Les agriculteurs doivent s'adapter et donc doivent trouver des solutions. Ils ont besoin d'échanger, mais n'avaient pas forcément les outils adaptés pour le faire. Et à ce moment-là, on s'est dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un outil qui leur permette d'échanger, de se rassembler en fonction de leur spécificité métier pour améliorer leur travail. On a lancé la plateforme il y a seulement 2 ans, mais ça fait bien 3-4 ans qu'on travaille sur le projet parce qu'il s'agissait de créer un vrai réseau social, donc toute l'architecture d'un réseau social comme on le connaît, mais adapté au monde agricole, donc avec des fonctionnalités supplémentaires pour le monde agricole, comme le fait de pouvoir trouver les agriculteurs partout en France en fonction de leur spécificité métier, c'est-à-dire qu'un céréalier peut aller à la rencontre de tous les autres céréaliers en France, alors qu'aujourd'hui, un céréalier est sur Facebook en tant que personne et non en tant qu'agriculteur. Et de la même façon, sur LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de céréaliers. Alors, depuis le lancement, il y a maintenant 2 ans, on a plus de 7800 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Donc, à la fois des agriculteurs exploitants et des agriculteurs salariés agricoles. C'était important pour nous que les deux statuts soient représentés parce qu'il y a des exploitations où le salarié principal de l'exploitation est chef d'exploitation et a envie de développer l'exploitation. Donc, on voulait laisser la possibilité à tous les profils de s'inscrire. Et bien, on a créé quelque chose il y a maintenant 1 an, au moment du début du Covid, où toutes les frontières se sont fermées en France et les agriculteurs qui ont de la main-d'œuvre étrangère à cette période précise pour les récoltes de fruits, etc., avaient un manque de main-d'œuvre à ce moment-là. Et on s'est dit, alors nous, on a des agriculteurs sur une plateforme qui ont un besoin. Et en fait, on a créé à ce moment-là un formulaire, on va dire un mini-site qui permet à n'importe qui, grâce à 10 questions simples, de créer une candidature pour aller travailler sur une exploitation agricole. Et donc, c'est à disposition du grand public, mais c'est aussi à disposition d'étudiants qui souhaiteraient travailler en exploitation agricole, soit saisonnier, soit de façon plus durable. Alors oui, complètement. Moi, je suis issu du milieu agricole, donc j'ai avant tout souhaité résoudre une problématique à laquelle moi j'ai été confronté dans ma famille, mais j'étais pas vraiment destiné à ça parce que j'ai fait mon lycée à Beauvais, dans l'Oise, et ensuite j'ai fait une école de commerce à Paris. Mon objectif, c'était vraiment de créer un business à la limite. Voilà, je suis arrivé avec un constat à la fin de mes études. J'ai fait ce constat-là et je me suis dit, allez, on se lance. Alors moi, je fais du yoga tous les matins. Non, c'est pas vrai. En vrai, ouais, j'ai un tic en fait, plus qu'une morning routine. J'aimerais bien avoir une morning routine et faire du yoga, prendre un petit déj complet, et aller faire du sport et aller travailler ensuite. Mais non, moi, c'est plus, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure tous les matins avant de me lever sur les réseaux sociaux, que ce soit professionnel comme LinkedIn, Twitter, ou que ce soit sur TikTok, parce que j'en apprends énormément sur la communication, sur le marketing et en tout cas les tendances actuelles. Je leur remercierais au quotidien de supporter justement cette volonté d'être toujours aller fort droit devant. Je pense qu'on a 2 caractères qui sont complètement différents là-dessus.
où moi, je suis pas quelqu'un qui relativise. Je suis quelqu'un qui est positif parce qu'il faut être positif. Et moi, j'ai la chance d'être accompagné de quelqu'un qui est plutôt qui relativise, qui sait mesurer le poids des choses, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut s'associer en tout cas avec quelqu'un qui a un caractère qui contrebalance un peu le comportement de chacun, quoi. Alors moi, je pense que le vecteur de la vidéo est un vecteur aujourd'hui qui est incontournable. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut communiquer, nous on utilise beaucoup la vidéo pour justement mettre en avant les agriculteurs, montrer leur travail, etc. La vidéo est un super vecteur et donc cette initiative de vouloir aider les entreprises à faire parler d'elles, peu importe l'objectif, par la vidéo, je trouve ça vraiment super. Merci Workflow.